Chapitre 8e. Retour à la fontaine, lunettes emprisonnées. Le matin, ils repartirent ensemble, et tous deux, durant une quinzaine presque complète, ils menèrent, ce me semble, la même vie que cette nuit-là. Le hasard finit par les conduire à la fontaine sous le pin. Il s'en fallut de peu que monseigneur Yvain ne perdît l'esprit une seconde fois quand il fut près de la fontaine, du perron et de la chapelle. 1000 fois il se proclame malheureux et affligé, et sous l'effet de la douleur tombe évanoui. Son épée glissa et s'échappa du fourreau, et la pointe vint se ficher juste sur le cou, près de la joue, dans l'émail du haubert. Elle se rompt, et sous la maille étincelante, l'épée lui entame la chair du cou assez pour en faire couler le sang. Le lion crut voir mort son compagnon et son maître. Jamais vous n'avez entendu retracer une douleur plus grande que celle qu'il commença à manifester. Il se tord de désespoir, se griffe, crie. Il veut se tuer de l'épée même qui, croit-il, a causé la mort de son bon maître. Il retire l'épée avec ses dents et l'appuie sur un tronc qui était couché là. Il cale l'autre bout contre un arbre pour l'empêcher de dévier ou de glisser quand sa poitrine la heurtera. Il était sur le point d'accomplir son dessein quand Yvain sortit de son évanouissement. Le lion arrêta sa course au moment même où, en plein élan, il se lançait vers la mort, tel un sanglier furieux qui ne prend garde où il fonce. Voilà comment monseigneur Yvain a perdu connaissance à côté du perron. Quand il revient à lui, il se reproche amèrement d'avoir laissé passer le délai d'1 an, oubli qui lui avait attiré la haine de sa dame. Qu'attend-il pour se tuer, dit-il, le malheureux qui s'est ravi toute joie. Ah, malheureux, pourquoi tarder à me donner la mort? Comment puis-je rester ici à regarder ce qui appartient à ma dame? Pourquoi mon âme s'attarde-t-elle dans mon corps? Que fait-elle en un corps si désespéré? Si elle l'avait quitté, je n'endurerais pas un tel tourment. J'ai toute raison de me haïr, de me blâmer, de me mépriser. Et c'est ce que je fais. Quand on perd toute joie et tout bonheur par sa propre faute, il est normal qu'on se haïsse à mort, qu'on se haïsse et qu'on se tue. Dès lors, pourquoi m'épargner quand il n'est personne pour me voir? Pourquoi hésiter à me tuer? N'ai-je pas vu ce lion plonger à cause de moi dans un si profond désespoir qu'il voulait sans délai se planter l'épée dans le corps? Comment puis-je craindre la mort après avoir changé ma joie en désespoir? Toute joie s'est éloignée de moi. La joie? Quelle joie! Je n'en dirai rien de plus, c'est impossible. Question complètement vaine. La joie qui m'était réservée était de toutes la plus exaltante, mais elle fut de courte durée. Et qui par sa faute perd un tel bien n'a pas droit au bonheur. Tandis qu'il se désespérait de la sorte, une malheureuse, une prisonnière qui avait été enfermée dans la chapelle, vit et entendit la scène par une fente dans le mur. Dès qu'il eut retrouvé ses esprits, elle l'appela. « Dieu, dit-elle, qui est-ce que j'entends là? Qui peut bien se livrer à un tel désespoir ?» Il répondit. « Et vous, qui êtes-vous » ? « Je suis, fit-elle, une prisonnière, la créature la plus affligée du monde. » Il répondit. « Tais-toi, folle. Une douleur comme la mienne est une joie, un malheur comme le tien, un bonheur comparé à celui qui me fait languir. Plus un homme s'est habitué à vivre dans le plaisir et la joie, plus le malheur qui survient l'égare et lui fait perdre la tête. Il souffre plus qu'un autre. L'habitude peut accoutumer un homme faible à porter une charge qu'un autre homme de constitution plus robuste ne porterait pour rien au monde. Mon Dieu, je sais bien que vous dites vrai, mais cela ne signifie pas pour autant que vous soyez plus malheureux que moi. Je suis d'un avis contraire, car je constate que vous êtes libre de vos mouvements, alors que moi je suis prisonnière ici. Demain, on viendra me tirer d'ici et me livrer au dernier supplice. Tel est le sort qui m'attend. Ah Dieu, dit-il, pour quel crime? Seigneur chevalier, que Dieu n'ait jamais pitié de mon âme si je l'ai aucunement méritée. Néanmoins, je vais vous dire en toute vérité la raison pour laquelle je me trouve emprisonné ici.
On m'accuse de trahison, et je ne trouve personne pour prendre ma défense et m'éviter d'être demain brûlé ou pendu. À présent, fit-il, je peux affirmer que ma douleur et mon désespoir sont plus grands que votre chagrin. Car le premier venu pourrait vous tirer de ce danger, n'est-il pas vrai? Si, mais je n'ai encore personne. Il n'y a que 2 hommes au monde qui oseraient affronter 3 combattants pour me défendre. Comment cela? Mon Dieu, sont-ils donc 3? Oui, Seigneur, je vous le jure, ils sont 3 à m'accuser de trahison. Et qui sont ceux qui ont tant d'amitié pour vous que chacun d'eux serait assez hardi pour oser affronter 3 adversaires afin de vous sauver et de vous protéger? Je n'ai pas de raison de vous mentir. L'un est monseigneur Gauvin et l'autre monseigneur Yvain, à cause de qui demain je vais être à tort livré au dernier supplice. Pourquoi fait-il? Qu'avez-vous dit? Seigneur, Dieu me garde, à cause du fils du roi Urien. Je vous ai parfaitement entendu. Eh bien, vous ne mourrez pas sans lui. Je suis moi-même Yvain, celui pour qui vous connaissez ses angoisses. Et vous, je crois bien que vous êtes celle qui, dans la salle, m'avait accordé votre protection. C'est vous qui m'avez sauvé la vie quand, pris entre les 2 portes coulissantes, j'étais dans le plus grand désarroi, fort inquiet de cette situation périlleuse. Sans votre aide généreuse, j'aurais été tué ou fait prisonnier. Mais dites-moi donc, ma douce amie, qui sont ceux qui vous accusent de trahison et vous ont enfermé dans cette cellule? Seigneur, je ne vous le cacherai pas davantage, puisque vous voulez que je vous le dise. Il est indéniable que je me suis employé à vous aider de grand cœur. Grâce à mon insistance, madame accepta de vous épouser, suivant en cela mes avis et mes conseils. Par le Notre Père, je pensais agir plus pour son bien que pour le vôtre, et je continue de le penser. Je peux bien vous le dire maintenant. Sur mon salut, je cherchais autant à servir son honneur qu'à obtenir ce que vous vouliez. Mais quand il arriva que vous eussiez passé le délai d'1 an et oublié la date où vous auriez dû revenir auprès de madame, elle se fâcha contre moi et s'estima trompée de m'avoir fait confiance. Quand le sénéchal l'apprit, un homme perfide, traître et déloyal qui me jalousait fort parce qu'en bien des affaires madame m'accordait plus de confiance qu'à lui, il comprit que dès lors il pouvait l'adresser contre moi. En pleine cour, devant tous, il m'accusa de l'avoir trahi pour vous. Je ne pouvais trouver de conseil et d'aide qu'auprès de moi-même. J'étais la seule à savoir que jamais je n'avais trahi madame, ni en acte, ni en pensée. Affolé, je répondis aussitôt, sans réfléchir, que je ferais justice de cette accusation, en produisant 1 chevalier contre 3. Le sénéchal n'eut pas la courtoisie de refuser. Je n'eus aucune possibilité, quoi qu'il advint, de revenir sur ma proposition. Il me prit au mot, et il me fallut m'engager à produire 1 chevalier contre 3 dans un délai de 40 jours. Je me suis rendu dans bien des cours. J'ai été à la cour du roi Arthur. Je n'y trouvai personne pour m'aider, personne non plus qui puisse me donner des nouvelles de vous propres à me plaire. On ne savait rien de vous. Mais, monseigneur Gauvin le noble, le doux ami, je vous prie, où était-il donc? Jamais demoiselle dans le besoin ne manqua de trouver auprès de lui une aide toute prête. Si je l'avais trouvé à la cour, il ne m'aurait rien refusé de ce que j'aurais pu lui demander. Mais la reine a été emmenée par un chevalier, m'a-t-on dit, et le roi a commis la folie de permettre qu'elle le suive. Je crois que l'escorta jusqu'au chevalier qui l'emmène. Monseigneur Gauvin, qui est parti à sa recherche, s'est préparé de rudes épreuves. Jamais il ne prendra de repos avant de l'avoir trouvé. Voilà, je vous ai rapporté avec exactitude tout ce qui m'est arrivé. Demain, je mourrai de mort honteuse, je serai brûlé sans autre délai, parce qu'on vous hait et qu'on vous méprise. À Dieu ne plaise, répondit Yvain, que l'on puisse vous faire du mal à cause de moi. Tant que je serai vivant, vous ne mourrez pas. Demain, vous pouvez compter que j'arriverai, prêt à user de toutes mes forces, et que je mettrai ma vie en jeu comme il se doit pour vous délivrer. Mais gardez-vous de révéler autour de vous qui je suis. Quelle que soit l'issue du combat, veillez à ce qu'on ne me reconnaisse pas. Certes, Seigneur, quels que soient mes tourments, je tairai votre nom. Plutôt mourir et vous obéir.
Néanmoins, je vous prie de ne pas revenir pour moi. Je ne veux pas que vous entrepreniez un combat si déloyal. Je vous sais gré de m'avoir promis de le faire si volontiers. Soyez-en pleinement quitte. Il vaut mieux que je sois seul à mourir plutôt que de les voir se réjouir de votre mort et de la mienne. S'ils vous tuent, je n'en mourrai pas moins. Il vaut mieux que vous restiez en vie plutôt que nous y trouvions la mort tous les deux. Vous me faites grande injure, ma chère amie, dit monseigneur Yvain. Peut-être ne voulez-vous pas éviter la mort, à moins que mon aide ne vous paraisse une consolation dérisoire. Mais je ne veux pas en discuter plus longtemps avec vous, car vous avez tant fait pour moi qu'il est de mon devoir de vous secourir en toutes circonstances. Je sais que vous êtes pleine d'inquiétude, mais avec l'aide de Dieu, en qui je crois, ils y perdront l'honneur tous les trois. Il n'y a rien à ajouter, je m'en vais passer la nuit dans ce bois, n'importe où, car je ne connais pas de logis à proximité. Seigneur, dit-elle, que Dieu vous donne bon gîte et bonne nuit, et vous protège comme je le souhaite de toutes mes aventures.